Bonsoir frères, sœurs, amis de Dieu. J'ai un message spécial à apporter ce soir suite à une vidéo qui tourne sur internet d'un membre du comité qui dit que les chrétiens n'ont pas le droit de faire de groupe, que les chrétiennes n'ont pas le droit de faire des groupes, qu'ils n'ont pas le droit de se réunir pour prier sur internet, qu'il faut laisser les serviteurs de Dieu les réseaux sociaux, Facebook, Zello, tout ça, que c'était anti-Christ, quelque part, puisqu'il dit que c'est contre la parole, mais la parole c'est Christ, donc c'est anti-Christ. Et bien moi je vais prouver que c'est le contraire, que c'est eux les antichrists, que c'est eux, les comités là, qui est dans la parole, hein. Il n'est pas écrit qu'il y ait des comités il y en a un qui m'a marqué évêché, un truc comme ça, c'est catholique ça. Hein. Alors moi je vais vous le dire, toi qui es du comité qui se permet de dire à une femme de faire la vaisselle, hein, que Dieu a dit, il n'est pas bon à un homme de rester seul, je vais lui faire une aide, il n'a pas dit une esclave. Mais je reviendrai dessus plus tard. Pour moi je vais te parler face à face et de la parole du Seigneur. Tu dis que c'est contre la parole, c'est contre Dieu de se réunir comme on peut sur des groupes ou sur des réseaux sociaux pour pouvoir prier, que les sœurs n'ont pas le droit. Mais pour qui tu te prends? Quelle autorité tu as toi? L'autorité de l'Église, c'est Christ. L'Église ne t'appartient pas, le local t'appartient parce que tu payes le loyer. Et encore sur le dos des chrétiens. Mais moi je te le dis de la part du Seigneur, l'Église ne t'appartient pas, les fidèles ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à Christ. Et le corps du Christ, ce sont les chrétiens, les disciples de Dieu. Toi, tu n'as aucune autorité dessus. Si ça ne te convient pas, change de métier, va dans le monde, va te souiller. Parce que Christ, il a dit, mon Église, c'est moi qui la formerai, c'est pas toi. Tu n'as aucune autorité sur qui que ce soit comme fidèle ou chrétien ou disciple. Le seul qui a autorité, c'est Dieu et Christ. Toi, tu n'as aucune autorité. Tu as l'autorité dans ton église, dans ton local. Mais sache une chose, l'église, ce n'est pas ton local. L'église, c'est chacun d'entre nous. Et si tu juges les gens comme tu as jugé sur la parole, hein, sur ta vidéo là, ben je vais te dire un truc. L'amour de Christ, il n'est pas en toi. Parce que les gens ne jugent pas. 2, il est écrit que si un frère pêche, tu le reprends. Il n'est pas écrit, tu le condamnes. Parce qu'en plus, tu veux le faire passer devant la commission du comité. Mais pour qui vous prenez? Oh, la commission du comité, moi j'ai entendu ça chez les témoins de Jéhovah. Si tu es témoin de Jéhovah, va chez eux. Parce que je sais de quel mouvement tu fais partie. Hein. Eh oui. Hein? Parce que je vais te dire un truc. Puisque vous en faites une image de ce mouvement. Alors je vais te le dire, il s'appelle bien vie et lumière. Mais pour avoir la vie, il faut avoir la lumière. Mais comme tu n'as pas la lumière, tu n'as pas la vie. Donc tu n'es pas vie et lumière. Toi, tu es ténèbres et mort. C'est tout. Moi, je te le dis. Parce que pour juger des chrétiens, les affliger comme tu fais, on ne se dit pas pasteur, on ne se dit pas chrétien. Moi, je suis serviteur de Dieu avant tout. Ah, je suis pas comme toi, tu as une carte. Hein. Tu te crois toute autorité parce que tu as une carte. Mais la carte, elle vient de l'homme. Hein. Les apôtres, ils n'avaient pas de carte. Moi, j'ai pas de carte, c'est Dieu qui me donne la carte. Parce que c'est Dieu qui me donne les messages. Et à la fin de cette vidéo, j'ai un petit message que j'ai reçu ce soir entre 20h et 23h. Et ne t'inquiète pas, ce message, il est très important. Alors, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va t'intéresser. Maintenant, frères et sœurs, je vais prouver à ces gens du comité, puisqu'ils se croient autoritaires sur tout le monde et qui se croient plus que tout le monde et qui se prennent pour des gens qui ne sont pas. Hein. Moi, je vais vous le dire de la part du Seigneur. Bibliquement, je vais vous prouver qu'il est bon de se rassembler, qu'il est bon de prier les uns pour les autres et que les sœurs ne sont pas des esclaves. Parce que ça suffit de prendre les sœurs pour ce qu'ils ne sont pas. Dieu a fait une aide à un homme, il n'a pas fait un punching ball, comme j'ai vu des pasteurs, des vidéos de pasteurs en train de frapper sur leur femme, hein, ou comme là cet après-midi dire que la femme elle est bonne à faire la vaisselle. C'est pas un esclave ni un punching ball.
C'est une aide que Dieu nous a donnée. Qu'on devrait glorifier Dieu pour nous avoir donné une aide comme ça. Parce que si tu ne serais pas l'aide, quand tu serais devant la parole en train de méditer, qui c'est qui te préparerait à manger? Qui c'est qui s'occuperait de tes enfants? S'il n'y aurait pas de ta femme, tu ferais quoi? Eh ouais, toujours pareil. Eh ouais, tradition, coutume. Mais quand tu viens à Dieu, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de coutume. Il n'y a plus de religion. Si tu es dans une religion, va chez les religieux, chez les témoins de Jéhovah, chez les catholiques, tout ça. Ne t'inquiète pas, Dieu voit tout, il entend tout. Donc maintenant, pour les rassemblements et prières, on va prendre Matthieu, au chapitre 18. Et au verset 19. Alors, Matthieu, chapitre 18, verset 19. Alors, il dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par le Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, on voit bien qu'encore, le Seigneur Jésus dit qu'il est bon de s'assembler et de s'accorder dans les prières à 2 ou 3. S'accorder dans la prière et le Seigneur, le Père, nous accordera ce qu'on demandera. Ensuite, on va prendre Luc, au chapitre 21. Alors, je me dépêche, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de versets. Chapitre 21 et au verset 36. Il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc oui, il est bon de prier, il est bon de se rassembler. On le voit. Dans Jacques 5,16, il est dit, priez les uns pour les autres. Donc on voit bien qu'il faut prier, s'assembler, mais comme avec le confinement on ne peut pas, il est bon de passer par des réseaux sociaux. Il n'y a aucune autorité dans les locaux qui doivent vous dire interdit. Non, eux sont interdits parce qu'ils avaient des locaux. Ils n'ont pas eu de conversion, ils n'ont pas eu de baptême. Là, leurs locaux, ils sont fermés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent envahir les réseaux sociaux et après, ils se permettent de dire aux vrais chrétiens qui prêchent la vérité en vérité, d'arrêter de prier, d'arrêter de se rassembler sur les réseaux sociaux pour prier les uns les autres, pour écouter des vrais prêches. Mais pour qui tu te prends? Les réseaux sociaux, ça c'est une chose. On est en France. En France, nous avons des droits et des libertés d'expression. Si ça ne te convient pas, passe ton chemin, reste chez toi, fais la vaisselle à la place de ta femme, au moins ça va t'occuper. Et au moins tu aideras ta femme un peu. Voilà. Alors maintenant, je vais t'expliquer autre chose. La méchanceté. Ta méchanceté, d'où elle vient? Je vais te l'expliquer. On va prendre Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6. Parce qu'il y en a marre de mépriser les gens. Luc chapitre 6, verset 45. Non, 41. Verset 41. Et il dit comme ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Comment tu peux dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Oui, avant d'enlever la paille dans l'œil des chrétiens, enlève la poutre qui est dans le tien. Parce qu'avec ta coutume, ta religion et ta tradition, tu as une poutre qui doit te dépasser même l'œil. Il doit prendre les deux. Alors enlève la poutre et tu verras qu'après, tu seras moins hypocrite et moins égoïste et surtout, moins orgueilleux. Parce que si tu veux des vues, si tu veux de la gloire, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas en avoir. Je te le dis, tu en auras chez toi là-bas, dans tes locales. Parce que tu vas payer les chrétiens. Comme j'ai vu dans Vie et Lumière. Appelle un tel pour faire la mission dans le chapiteau. Tu payes 70 € et puis ils prêchent ce que tu veux. Voilà, c'est ça vos missions. Vous payez les pasteurs pour prêcher ce que vous voulez vous.
Et ça, je l'ai vu, je l'ai entendu de mes propres yeux, de mes propres oreilles. Parce que j'étais dans la voiture avec le président du comité et son beau-fils. Et son beau-fils lui a dit, tu peux appeler Michael de Montpellier, tu donnes 70 €, il prêche tout le thème que tu veux. Et le jour du chapiteau, le Michael de Montpellier, il y était. Alors vous êtes tous des menteurs dans cette émission. Moi, je vous le dis. Et c'est pas fini, j'en ai d'autres. Maintenant, Luc chapitre 6 au verset 45. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors oui, ton cœur, il est mauvais, il est encore dans le péché, tu n'as pas connu Dieu, moi je te le dis. Hein. Ou tu as été appelé de l'homme, ou alors tu t'es perdu. Mais reviens vite sur la voie du Seigneur, parce que pour le moment, avec ta méchanceté, tu ne rentres pas au royaume des cieux. Bon, maintenant, on va prendre Galates. Galates. Moi, je me régale. Il n'y a pas de souci. Je reste biblique, moi. Je lis que la Bible. Galates, chapitre 1, et au verset 8, il est écrit: mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc, tu es en train de dire que tu as autorité sur l'Église. Tu es en train de dire que tu as autorité sur les fidèles. Or que moi, je t'avoue, c'est faux. La tête du corps du Christ, c'est le Christ. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Le chef des fidèles et des chrétiens, c'est le Christ. Toi, tu n'as aucune autorité, si ce n'est que si Dieu te le donne. Pour le moment, il ne t'a rien donné du tout, donc tais-toi. Il vaut mieux que tu ailles faire la vaisselle de ta femme, voire même le coup de balai, tu verras. Et après, tu le feras repasser, tu peux repasser aussi. Hein? Mais tu es anathème parce que du moment que tu annonces un mauvais évangile, moi je te le dis. Donc maintenant, je vais te revenir sur les femmes, parce que justement, je te dis que j'en parlerai après. Alors on va prendre Genèse chapitre 2. Parce que moi j'en ai marre qu'on dénigre les femmes pour le plaisir des hommes. Alors que les hommes ils ne sont pas plus que les femmes et les femmes ne sont pas plus que les hommes à la base. Même si la femme ne doit pas prêcher, même si la femme ne doit pas enseigner, qu'elle doit respecter son mari, je te le dis de la part du Seigneur, c'est une aide, ni une esclave, ni un punching ball. Donc, Genèse chapitre 2, verset 18, il est décrit l'Éternel Dieu, donc c'est l'Éternel Dieu qui dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis, son semblable, c'est pareil. Alors il t'a fait une aide, Dieu. Il t'a pas fait une esclave, il t'a pas fait un punching ball, il t'a pas fait un jouet, il t'a fait une aide. Une aide, ça veut dire que elle t'aide et tu l'aides. T'es pas plus qu'elle, elle est pas plus que toi. Voilà. Donc maintenant on va reprendre Éphésiens. Désolé, ça va de droite à gauche, mais voilà. Éphésiens au chapitre 5 et au verset 33. Et il est écrit comme ça: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Donc si ta femme te respecte, elle ne prêche pas, elle n'enseigne pas, elle ne va pas en mini-jupe aux réunions, elle est habillée proprement, elle parle de Dieu, elle témoigne, elle te respecte. Donc, aime-la comme toi-même. C'est le Seigneur qui le dit. Enfin, c'est Paul qui le dit. Hein? Eh ouais, non mais, oh, où c'est que tu as vu que la femme c'était une esclave? La femme, elle doit rester à sa place, c'est vrai. Elle doit se taire dans les assemblées, elle doit se faire enseigner par son mari, c'est vrai. Elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas prêcher, d'accord. Elle doit être habillée sobrement, ça d'accord, je suis d'accord avec toi. Elle doit être voilée dans les églises, il n'y a pas de problème. C'est biblique, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas dit qu'un pasteur doit frapper sa femme. Un pasteur ne doit pas prendre sa femme pour un esclave. Si tu peux aider ta femme, aide-la. Dieu te bénira. Maintenant, tu dis qu'il y en a des chrétiens qui parlent de Dieu et tout ça, qu'ils n'ont pas le droit sur les réseaux sociaux. Ah ben moi je vais te prouver le contraire. On va prendre Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28.
Parce que, après on prend dans Marc aussi, chapitre 28, au verset 19. Et là, je vais prendre le début qui m'intéresse. Il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? Et au 20, il dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Hein? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il faut aller apporter la bonne nouvelle aux païens, à ceux qui sont tombés de Dieu. Il faut leur apporter la bonne nouvelle. Et toi, tu leur dis, aux chrétiens, aux fidèles, arrêtez les réseaux sociaux, laissez-nous les serviteurs. Mais c'est quoi, toi? Je te le dis, hein, t'es pas plus que nous, hein. T'es pas plus que notre. T'es pas moins, mais t'es pas plus. T'as pas à juger les gens, t'as pas à leur interdire de prêcher la bonne nouvelle. Parce que moi, je vais te prouver autre chose. On va prendre Marc 16. Marc 16, verset 15. Il est écrit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ah, il s'adresse à nous. Hein. Et là, je vais te dire pourquoi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Alors maintenant, moi je vais te dire un truc. Là-dedans, il n'y a pas écrit que c'est pour les pasteurs seuls. Il n'y a pas que pour les enseignants seuls. Il n'y a pas que ceux qui ont le ministère. C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors je te le dis, arrêtez de vous prendre des autorités où ce que vous ne les avez pas. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, s'il impose les mains, je te promets qu'il guérit. Alors, maintenant, on va prendre Marc 7. Je vais lire deux versets. J'en ai un dans Marc et un dans Apocalypse. Et après, je vais vous donner le message de Dieu. Parce que ce message, il n'appartient pas qu'aux pasteurs, aux enseignants, tout ça. Ce que j'ai dit avant, ça appartient aux comités, aux mouvements qui sont, malheureusement, il n'y a pas que Vie Lumière, il y a les pentecôtistes, les ADD, tout ça aussi. Hein, tous ces mouvements-là qui mentent, qui se font du fric sur le dos des fidèles, tous ces mouvements qui imposent leurs lois et qui n'ont aucune autorité sur l'Église, puisque l'Église, la seule autorité qu'elle doit avoir, c'est Christ. Et ça, qu'on vient de me dire le contraire, parce que c'est écrit dans la parole. L'Église appartient à Christ, elle n'appartient pas à un homme, à un mouvement ou quoi que ce soit. Et bien écrit aussi que quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus de religion, tu n'as plus de tradition et tu n'as plus de coutume. Hein. Donc ça veut dire que si tu es maghrébin, si tu es noir, si tu es chinois, si tu es espagnol, si tu es portugais, si tu es italien, si tu es français, si tu es américain, du moment que tu es enfant de Dieu, tout ça, les religions, les traditions et les coutumes, tu les laisses tomber et tu marches selon la parole de Dieu. Là. Et ton maître, c'est qui? C'est Dieu et Jésus-Christ. Et c'est Christ la tête de l'Église, c'est lui le chef de l'Église. C'est pas un homme, c'est pas un mouvement, c'est personne d'autre. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, j'ai un Facebook, écris-moi, on en parlera, il n'y a pas de problème. Et s'il faut que je t'appelle, je t'appellerai. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai peur de personne. Comme j'ai dit dans mes vidéos, je ne fais que de personne. Quand j'ai un message de Dieu à faire passer, je le fais passer. Et si ça ne plaît pas, gloire à Dieu. Si ça plaît, gloire à Dieu. Moi, je ne juge pas, j'avertis. Pour le moment, j'ai un message de Dieu à faire passer, puisque après le message que j'avais préparé cet après-midi, entre 20h et 23h, Dieu m'a fait monter des versets et il m'a donné une prophétie. Maintenant, que tu crois pas, personnellement, c'est ton problème, tu as ton libre arbitre. Moi, je vais te lire les deux versets et après je te donnerai la prophétie. Donc on prend Marc 7. Marc chapitre 7 et au verset 27.
Il est écrit, c'est Jésus qui parle, et Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je t'expliquerai après. Maintenant, on prend Apocalypse, au chapitre 3. Chapitre 3, verset 15. Et il est écrit comme ça. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce qu'il te dit le Seigneur. Maintenant, je vais te dire ces deux versets, pourquoi je les ai sortis. Parce que le Seigneur m'a donné un message. Et après, il m'a donné une prophétie. Alors, le message, il m'a dit, comme ça, retire les chiens de la table, car je les vomirai. Donc, si tu as bien compris, aux yeux de Dieu, tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Donc, il m'a dit, retire les chiens de la table. Donc, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu sont des chiens aux yeux de Dieu. Donc, il m'a dit, retire les chiens de la table, car je les vomirai. Parce que même si tu as connu Dieu, tu es devenu tiède et te vomira de sa bouche. Voilà, ça c'est le premier message. Et maintenant la prophétie, c'est une prophétie mais qui ne va pas te plaire. Mais il faut que je te le dise parce que c'est pour tous les pasteurs, tous les chrétiens et pour tout le monde. C'est une malédiction et une bénédiction. Alors je vais commencer par la malédiction. La malédiction elle dit, pour tous ceux qui sont dans le péché, que ce soit pasteur, enseignant, chrétien ou autre, tous ceux que pendant le confinement ils se sont tournés vers le Seigneur, qu'après le déconfinement ils vont retourner dans leur péché, ou ceux qui étaient dans le péché avant et qui y sont toujours et qui y sont après, tout cela, tous, vous avez 7 jours pour vous repentir. Sinon, la main de Dieu sera sur vous. Vous serez dépourvus de sens et vous irez dans le chemin de la perdition jusqu'à la mort éternelle. Voilà la malédiction. Et maintenant la bénédiction. Si vous vous repentez sincèrement et que vous revenez dans les voies du Seigneur, alors le Seigneur vous bénira et vous comblera et vous pourrez hériter de la vie éternelle. Voilà. Et pour cela, pour ceux qui croient, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, gloire à Dieu. Moi, j'ai fait passer le message, il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, malédiction, bénédiction. Il y a deux vidéos ou 3, je l'avais dit. La vie éternelle ou la mort éternelle. Dieu a fait que vous avertir. Ça fait des années qu'il vous avertit. Vous ne venez pas à lui. Vous ne vous repentez pas sincèrement. Alors moi, je vous le dis de la part du Seigneur. Je vous ai dit, bientôt la porte de la grâce va se fermer. Et c'est plus près que ce que vous pensez. Alors, vous ne voulez pas vous repentir. Vous voulez retourner dans votre péché. Vous voulez rester dans votre position. C'est votre problème. Mais sachez une chose. Dieu t'avertit. Tu as 7 jours pour te repentir. Dans 7 jours. Après, la main de Dieu sera sur vous. Et vous serez dépourvu de sens. Et de là, vous serez sur le chemin de la perdition jusqu'à la mort éternelle. Moi, je vous dis que ce que j'ai reçu. Maintenant, tu te reprends sincèrement, tu reviens sur le voie du Seigneur sincèrement, tu marches comme la parole le dit, mais sincèrement, sans les choses du monde. Et pour toi, qui es du comité, tes excuses, puisque tu as dû su accuser et juger publiquement. Tes excuses auprès des fidèles et des chrétiens, tu les feras publiquement aussi. Parce que Dieu sinon ne te pardonnera pas. Je te le dis. Parce que je l'ai reçu comme ça. Maintenant, celui qui se repentira sincèrement
et qui reviendra dans les voies du Seigneur. Il sera béni et Dieu le comblera. Il le protégera jusqu'à la fin des jours, il n'y a pas de problème. Et il pourra hériter de la vie éternelle. Mais sachez une chose, frères et sœurs et amis de Dieu. Vous croyez que je plaisante avec ça? Je ne plaisante pas du tout. Moi, je ne prends pas ça à la légère. Je ne me rigole pas avec Dieu. Et pour finir, je vais faire une prière, puisque Dieu m'a dit de finir par une prière, donc je vais la finir, la prière. J'aime pas trop ça, mais moi, je vais exécuter les ordres. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, je vais faire la prière. Et que Dieu puisse avoir pitié de celui qui se repente. Et malheureusement, il jugera celui qui ne se repentira pas. Seigneur Père, je te rends gloire et grâce. Merci Père éternel de m'avoir permis d'apporter ton message, de pouvoir apporter ta parole, Seigneur Père. Merci Père éternel. Comme je l'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un message à faire passer. Je l'ai fait, donc je sais que tu accompliras tout ce qui a été dit et que toute parole qui est sortie de ma bouche reviendra à toi en ayant fait son effet, Seigneur, car toute parole ne revient pas à toi sans avoir fait l'effet. Alors oui, Père éternel, je sais que ces gens qui regardent cette vidéo, ces gens qui se tournent vers toi, Seigneur, que tu puisses maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que tu puisses les toucher, les transformer, les modeler comme toi tu le veux, Seigneur. Tu ouvres leurs yeux, Seigneur, que les yeux s'ouvrent maintenant, que les écailles tombent des yeux, Seigneur, et que tu puisses, Père éternel, les transformer, les toucher, les modeler comme toi tu le veux, Seigneur. Que tu les remplisses par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Tu agis maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le demande, Père éternel, que tu puisses, Père éternel, sauver le maximum des âmes, Seigneur. Parce qu'ils ont besoin de toi. C'est ton peuple. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin que tu les fortifies, que tu les affermisses, Seigneur. Que tu les régénères, que tu les relèves, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis, merci, Seigneur. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Et comme tu l'as dit, Seigneur, ils ont 7 jours pour se repentir. Au bout de 7 jours, Seigneur, il leur sera mis ta main sur eux, Seigneur, et ils seront dépourvus de sens jusqu'à la perdition, Seigneur. Oh oui, Père éternel, mais je sais que ceux qui se repentiront, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta prophétie, Seigneur, tu les béniras, tu les combleras, et ils pourront hériter de la vie éternelle. Et que toute la gloire te revienne, Père éternel. Au nom de Jésus, je te dis merci, et à toi la gloire et la victoire pour l'éternité, Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'ai fait la prière, et j'espère que vous ne prendrez pas ce message à la légère. Pour vous, comité, sachez que je ne vous ai pas jugé. Je vous ai averti. Ce que vous avez fait, je ne l'ai pas apprécié du tout, non. Et Dieu non plus. Et Dieu ne vous agréera pas là-dessus. Maintenant, je te conseille de te repentir. Je te conseille de revenir dans les voies du Seigneur. De demander pardon publiquement. Et surtout, de revenir de ton état. Et arrête de prendre les femmes pour des esclaves ou autres. Ce sont des aides, ce sont des êtres humains, comme toi, comme moi. On n'est pas plus les uns que les autres. Le Seigneur Jésus, il a dit, le maître n'est pas plus haut que le serviteur n'est pas plus haut que le maître. Parce que nous sommes que chair, nous sommes que poussière, qu'une vapeur. Alors oui, le seul maître qui existe dans une église, le seul patron qui existe dans une église, il s'appelle Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Tu n'es rien, je suis rien, personne n'est rien. Et quand tu as fait ton travail, tu redeviens un serviteur inutile. N'oublie pas. C'est écrit, c'est la parole, c'est biblique. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis de Dieu, et que bientôt, on puisse encore avoir des moments de partage, des moments de prière, des moments où c'est qu'on se rassemblera et qu'on priera les uns pour les autres. Parce que bientôt, c'est la fin du confinement. Peut-être qu'on pourra se rassembler en vrai et prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, frères et sœurs. Et bonne journée ou bonne soirée, comme vous voulez, quand vous regardez la vidéo. À bientôt.